Et salut les gars, c'est Rep. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Ark. Alors, j'ai fait ma maison. Et du coup, je vais vous montrer, je vais vous présenter un petit peu toutes les pièces de ma maison. Par contre, qui a lâché un gros caca ici? Caca de quoi? Décomposition, jeté par... On sait pas. On sait pas. On sait pas. Ouais. Bon, attendez, je vais virer ça. Hop, d'ailleurs, j'ai trouvé une celle de Xifactinus. Faudra que j'aille entamer un, tranquille. Je pense que je le ferai en vidéo parce que je l'ai pas forcément. Quand j'ai une selle ici, moi. Bon, c'est pas grave. Hop. Du coup, ma maison. Alors là, j'ai mes fournaises. Là, j'ai mon petit atelier. Là, j'ai armoire de décomposition et mortier. Mortier, ça s'appelle un mortier, je sais pas. J'ai aussi fabriqué ça. Là c'est ma zone de coffre. Là c'est mes petits lits, histoire de pouvoir respawn. Et là je pense que ça sera un peu l'endroit où je mettrai tous mes trucs électriques. Du coup voilà. Alors aujourd'hui ça va être un petit taming tranquille. Comme d'habitude, vous allez me dire. Je vais tamer le griffon. Parce que je prépare des gros tamings là qui vont arriver. Je vous spoil pas. Mais ça va être des gros tamings. Ça va être badass, ça va être du lourd je pense. Donc va falloir vraiment que j'ai une monture Surprise, motherfucker. qui ait un peu plus de... Quoi? Ah, je suis dans la merde là. Ah, c'était pas prévu ça. Faudrait que je l'attire avec lui là. Normalement le mien il devrait... Comment je vais faire? Parce qu'en fait le problème c'est qu'il est proche de la maison quoi. Faut que je m'en occupe je pense. Ou alors je ferai un hors caméra. Du coup, oui je disais, il y a des gros tamings qui se préparent. Et bien évidemment il y a le taming aquatique du mosasaur qui est là-bas qui va arriver aussi. Mais surtout des gros tamings terrestres, du style Indoraptor par exemple. Ah, c'est un exemple hein. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu, en me promenant, j'ai regardé, j'ai vu l'Indominus Rex. L'Indominoraptor, qu'est-ce que je raconte? Le Gen 2, il y a le Gen 2 et le Gen 1 sur la map. Et le Gen 2, il est beaucoup plus fin et beaucoup plus, on va dire, agile en fait. Il est beaucoup plus agile, alors que le Gen 1, et bah, il ressemble exactement à celui que j'avais dans ma survie, dans ma première survie. Alors du coup, là ce qui va se passer c'est que je vais... Normalement il y a un bouton ici, si tu pas de conneries. Voilà, parfait. Je vais le kill. Je vais récupérer la bouffe. Et normalement si je dis pas de conneries... Oh! Attendez, j'ai entendu un bruit. Je crois que j'ai entendu un bébé. Ah oui! Il y a un bébé. Il est où? Je le vois pas. Ah, il est là, il est là. Ah! Oh non! Attendez, je veux le capturer. Il est où? Attendez, je vais enlever les baies. Élevé! Ah, allez! Oui! J'ai un bébé au vice! J'ai un bébé au vice! Oh, let's go! Allez, viens! Oh, mais let's go! Par contre, lui, je vais pas le manger, hein. C'est mort. Du coup, oui, je disais. Je vais. Wesh! Je sais même plus ce que je disais, du coup. Ce que je pense que je vais faire, c'est que. Oui, du coup, je vais préparer plein de timing. Donc, du coup, je vais vraiment être. Oh, il est trop mignon! Il est trop mignon! Oh, putain, je suis un gogol. D'ailleurs, oui, j'ai aussi mis le mode stack, normalement. Attendez, si je dis pas de bêtises. Attendez. Normalement, j'ai mis le mode... J'ai mis le mode stack, normalement. Comment ça se fait qu'il fonctionne pas? Il est où mon Ptera? Eh, j'ai mis le mode stack, là. Oh, c'est quoi ça? La viande de mouton. Je veux pas qu'elle périme, en fait. Parce que ça périme vite quoi en fait. Wesh.
Allez. Oui, du coup, je disais, aujourd'hui, ça va être le timing du griffon, histoire que je puisse bien pouvoir faire les gros timings, parce que va falloir avoir quelque chose qui tank en fait. Parce qu'en fait, là, je vais pas pouvoir gérer. En fait, je vais pas pouvoir gérer les timings si j'ai quelque chose qui meurt au bout de 2 coups en fait. Faut vraiment un gros tank avec quelque chose qui est polyvalent. Et le griffon en fait vraiment il va m'aider. Et puis en plus j'ai jamais fait de timing de griffon donc du coup c'est une opportunité quoi. Ça périme dans combien de temps ça? Ah, pourquoi je bug? Ça périme dans 30 minutes. Bon, je pense que ça devrait suffire. Le pteranodon, tu me les manges pas, ok? Tu ne les manges pas, sinon je vais m'énerver. Oui, je sais, ça te fait envie, mais tu ne les manges pas. Alors, j'ai repéré un griffon qui est quand même assez haut level vers la zone, vers la tour verte. Il est niveau 40 si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça devrait bien se passer. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite ellipse, le temps que j'y aille. Et du coup, je vous dis à tout de suite, les gars. Et les gars, alors normalement, on est bientôt arrivé. Du coup, je crois que je me souviens de ce que je disais. Je parlais en fait des Indominus Rex. En fait, les Indominus Rex, avec le mode Moro Rex, il y en a 2 en fait. Il y a 2 variantes d'Indominus Rex. Il y a la variante Gen 2 et la variante Gen 1. Et dans le arc de base, la variante Gen 2 et Gen 1 ne changeaient pas, c'était juste les couleurs qui changeaient. Là maintenant, je crois qu'elles changent. En fait, maintenant, le Gen 1 a l'air beaucoup plus massif et tout, beaucoup plus... J'arrive à l'attirer. Beaucoup plus... Ok, je crois qu'il est sur moi. Ok, oui, il est sur moi. Je fasse gaffe parce que c'est un griffon quand même, donc ça tape quand même. Et on va essayer de pas tirer l'autre. Oh non, par contre s'il commence à fuir ça va être long. Et le Gen 2 du coup est beaucoup moins massif et un tout petit peu plus fin en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, le Gen 1 ressemble à celui que j'avais dans le Arc 2 et le Gen 2 pas du tout. Ok, ça va. Il tape pas combien? Il tape pas super fort, je crois. Faut quand même que j'évite de me faire taper, c'est mieux. Merde. Je pouvais pas tirer. Fallait que je recharge. Hop, je suis désolé les gars si je parle pas, je suis un peu concentré. Allez, fais un petit demi-tour mon grand. Il est où? Ok, là, ok, il est sur quelque chose d'autre je crois. Il est où? Il est où? Bah, il est où? Bah il est où? Ah il est là-bas. Ok, j'ai toujours l'aggro, ça c'est une bonne nouvelle. Vas-y là, ramène-toi là. Voilà, allez, tourne, fais des tours en rond, ça me va si tu fais ça. Et il se barre. Bon. Hop. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Si tu peux éviter de partir après les pteranodons, ça serait mieux. Surtout qu'en plus ils volent plus vite que toi. Oh, clochard, vas-y, reprends l'aggro, voilà, parfait. Allez, viens. Sa torpeur, elle descend vite ou pas? Ça a l'air d'aller. Non?
Viens là, je t'ai dit. Occupe-toi de moi. Voilà, allez. Voilà, t'as la grosse, parfait. Parfait. La torpeur, elle baisse pas si vite que ça en vrai. Mon pteranodon il tank vite. Ça va être long. Il est à combien? 3000. On va le laisser se calmer. S'il pouvait éviter d'aller vers son pote, ça serait bien. Allez, va vers le bas. Va vers le bas, s'il te plaît. Parce que je me vois pas trop tirer une flèche en fait comme ça là. C'est ça qui est chiant avec les montures volantes. C'est bon, tu as l'aggro ou pas? Ok, c'est bon, il a l'aggro. Voilà. Voilà, tape mon... Non, tu vas pas refuir. Non, tu vas pas. Ok, bouge pas. Ok, jugez pas mon art de toucher aux flèches. De toute façon, si c'est trop long, je pense que je vous ferai une ellipse. Hein. Parce que là, je me vois pas trop arriver à le toucher en fait de là. Regardez, en fait, il fuit donc. Comment je vais faire? Faudrait que j'arrive à le coincer. Voilà, voilà, va là-bas. Parce qu'en fait, entre temps, les gars, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un timing. J'avais fait un timing d'un griffon en vidéo, mais le problème, c'est que tout ce qui s'était passé, ça s'était mal passé. Le griffon, il est mort et tout par des T-Rex. Et ça m'a gavé, en fait. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que faut que j'essaye de le faire aller droit. Dans les falaises. Dans les falaises, j'ai dit. Dans les falaises. Ok, alors là, par contre, je vais pouvoir le toucher, là. Ah. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait la vidéo. Ok, allez, viens. Là, je crois que je l'ai encore. Là, j'ai l'aggro. Ok, j'ai l'aggro, parfait. Non, pas ça. Ouh là là, c'était limite, hein. Allez, voilà. Voilà, coince-toi. Parfait. Là, faut que je rate le plus de flèches possible, vite. Avant qu'il se barre. Est-ce que j'ai besoin de remettre une flèche? Non, c'est bon. Parfait. Il est où mon Terra? Ah, il est là. Hop. Et bah du coup, ce que je pense que je vais vous faire, les gars, c'est que je vais vous faire une petite ellipse le temps qu'il se tame. Et je vous reprends une fois que je l'ai tamé. Je vous dis à tout de suite, les gars. A few moments later. Les gars, je suis de retour. Je sais que j'ai pas encore tamé, mais en fait, j'ai tué un Troudon, il avait un bébé. Et je vais l'élever, parce qu'apparemment, c'est hyper casse-couille à élever. Apparemment, c'est hyper casse-couille à dresser les Troudons. Donc, bien évidemment qu'en fait, je vais l'élever. Mais bien évidemment, en fait. C'est trop mignon, les Troudons. Oh, mais les gars, en fait, le système de j'élève un dinosaure étant bébé, mais c'est une masterclass, en fait. Genre, en fait, si je tombe sur des bébés et tout, mais je peux tous les tamer, en fait. Je peux tamer toutes les créatures sans problème, en fait. Genre, c'est génial, en fait. Bon, du coup, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous refaire une ellipse. Je sais, je fais beaucoup d'ellipses. Mais du coup, voilà, je vais vous refaire une ellipse le temps qui se tame. Je vous redis à tout de suite. Ah, et bah voilà. Bon, au final, c'était pas si compliqué que ça. Oh, il court vite en plus. Eh, je vous jure, le griffon, c'est super fort. Hein. Hop. Pardon. Pardon, voilà. Alors, toi tu vas me suivre, parce que bien évidemment, vu que le griffon est moins rapide et que ma cryo est déjà prise, on va utiliser lui pour pouvoir rentrer à la maison. Parce que comme ça, le pteranodon, lui, pourra nous suivre sans difficulté. C'est surtout le griffon qu'il faudra faire attention. Et il faudra aussi que je fasse attention aux endroits où je me pose. Parce que du coup, bah...
si mon Ptera et tout, il se fait gros, je suis dans le caca. Ouh là là. Vous voyez, lui, c'est un Gen 1, c'est un Moro. Et regardez comme il est beaucoup plus épais, en fait. Regardez comme il est beaucoup plus massif et tout. Il est moins... On dirait il est beaucoup plus massif et moins agile. Par contre, je sais pas au niveau des stats si c'est exactement la même chose. 130 000 de torpeur. Ouais. Ah non, mais ça c'est mon pteranodon, je suis con. Pousse-toi mon ptera. Pousse-toi. Voilà. 64 000, ok. En fait, comment dire, putain, je perds mes mots. Les Indominus Rex, les Moros, je crois, ils sont moins forts que les Gen 2. Oh merde, il y a un Carno. On va se poser là. Voilà. Vous voyez, faut vraiment que je fasse gaffe à ça en fait. Parce que si je me pose à côté d'un Rex ou même si j'ai pas de chance d'un Indominus Rex ou d'un Indoraptor, bah je suis mort en fait. Il faut que je fasse gaffe en fait. Hop. Allez. Hop là. Du coup voilà. De toute façon je crois que je suis pas trop loin de la maison. Du coup les gars, je voulais vous poser une question. Écoutez-moi bien, c'est très important. J'adore, parce que quand je jouais à Ark avant, quand je faisais pas de vidéo, j'aimais bien tamer vraiment toutes les créatures et les mettre en ligne. J'aimais bien faire la collection. Je voulais vous poser une question. Est-ce que, et je demande vraiment à ce que les gens me répondent à cette question, est-ce que si par exemple je kill un alpha, n'importe lequel, Carno, Rex, n'importe lequel, est-ce que si je kill un alpha avec mes propres mains, c'est-à-dire pas en l'aide de mes dinos, c'est-à-dire avec des armes et tout, moi-même, sans aide d'aucun dino, enfin peut-être juste volant histoire d'eux, mais moi je pourrais pas mettre de dégâts avec mon dino, est-ce que je peux, en échange de sacrifier un de mes Rex, par exemple, si par exemple j'ai un Rex là-bas, sur les deux, et bah je sacrifie l'un des deux une fois que j'ai vaincu le T-Rex et je tame un T-Rex alpha en échange. C'est-à-dire qu'en fait je fais un force time et tout. Et du coup je voulais vous demander si vous étiez d'accord qu'en fait à partir du moment où je tue un alpha, j'ai le droit d'en avoir, de l'avoir dans mon équipe via un force time et tout. Du coup je voulais vous demander si vous étiez d'accord. À vous de voir, vraiment vous avez entièrement le choix. J'aurais le droit de qu'un par contre, hein. Je pourrais pas faire une armée d'Alpha Rex, juste de 1. Donc je voulais vous demander si si vous êtes d'accord et si j'ai le droit. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous trouvez que c'est trop cheaté, je le fais pas. Et si vous trouvez que l'idée est pas mal, bah dites-le moi. Et bien évidemment je supprimerai... Oh mince. Bien évidemment je supprimerai un de mes Rex, c'est-à-dire j'en sacrifierai un... désactiver le suivi. J'en sacrifierai un pour du coup le transformer en... On va dire qu'il sera transformé, mais bien évidemment il sera pas transformé. Je le laisserai mourir et je le remplacerai par un Alpha Rex. Mais bien évidemment je m'arrangerai pour que ça soit exactement le même quasiment. Du coup voilà, dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je le fais pas. Si vous êtes d'accord et chaud pour l'idée, bah je le fais. Du coup, voilà. Je vais aller tester un peu le phénix, le griffin, pardon. Voir ce qu'il donne un petit peu. Voilà, sur le bandeau. Est-ce qu'il y a toujours l'Indominus Rex? Parce que du coup, là, ce qu'il y a vers chez moi, c'est un Gen 2. Voilà, regardez. Le Gen 2, regardez, il est beaucoup plus fin. Regardez. Il est beaucoup plus fin, on dirait qu'il est beaucoup plus agile. Du coup, franchement, je sais pas lequel est le mieux. Je tape à combien? 300. C'est pas mal. Et je tape à 43 au sol. En vrai, ça va, c'est pas mal. Oulala. Après avoir au niveau de la vie... oulala, merde. Fuis loin, fuis loin, fuis loin, fuis loin. Fuis loin parce que là je peux plus le contrôler. Oh, il y en a un autre à droite. 9, 6, 7, 8, 5, 2, 1. Ok.
Quoi? Depuis quand il y en a un autre à côté? Oh, oh purée, mais j'en ai plein en fait vers chez moi. Oh, va réellement falloir que je m'en occupe. Ouais. Bah... Ah putain, décidément j'ai la voix qui se casse. Prochain épisode, ça va tamer du gros dinosaure hein, pour pouvoir m'occuper de ces Indominus parce que là ça va être compliqué je pense. Sur ce les gars, c'est sur ce magnifique griffin ou griffon, je sais pas comment les gens aiment le dire, que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit abonnement si elle vous a fait plaisir et à me donner un petit nom pour ce joli petit griffon. Du coup voilà, ciao les gars.